qui parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? L'hospitalité, c'est point fort, nous venons bien le cas venir au pays. Qui parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? C'est pas soleil, l'homme, mais seulement tiens, nous, c'est un grand cadre postal. Qui parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Mon vieux chimé, allez parler, va mon c'est la paradis, aïe. Qui parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Couteau, seulement qui savent, au fond de Tchéji, au monde. Qui parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Il crayon l'anglais, espagnol, hollandais, français, intercambio cultural. Qui parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Racine d'Afrique, à parler, Jacques Mel et puis font Saint-Denis. Qui parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? La rivière qui descend dans l'homme, mais Caraïbe là, il a descend à Qui parlait toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? depuis où vini en foi, ou toujours en vie, retourner là. Caribe, que la fuerza y vigor. Cette liste, gros île, c'est Friday night. C'est là pour les Nations Unies, amitié. Caribe, que la fuerza y vigor. L'amour est tellement fort, musique en sous-monde tellement, ou quand c'est si haut. Toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? La famille moun ka grigné, pas moun vete pied, y'a que ranger ça la même. Parlez toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? C'est côté qui ni plus, à plus, là où gardez au kilomètre carré. Parlez toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Soleil nous c'est oui, bilon nous, c'est ça blanche, et moi nous c'est la meilleure. Parlez toujours de paradis. Connaissez-vous vraiment la Caraïbe? Miel nous adoucissant, et nectar nous original. Intercambio, Cuba, Intercambio, Cuba. enjoy your meal Dominic, Enjoy your meal, Dominic. Puerto Rico el coqui, Puerto Rico, el Boqui. Haïti, Jamaïque, Haití, Jamaica, Venezuela, Arribarua, Venezuela, Arriba, Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Tchimbe, Tchimbe, Tchimbe. Saint-Martin, Tchimbe, Tchimbe, Tchimbe. Nous toute la épisode, Caribe, Caribe, lo que la fuerza y vigor. qui cabane force et puis courage pour affronter le monde et puis fraternité. Caribe, lo que la fuerza y vigor. Faut pas rester fermé en l'école, c'est pas comme ça ou qui peut goûter chaque pays. 6h26, Lady Liberty. 6h24, La Cigale. 6h19, Fuji. 4h45, Marseca. 1h57, Antigua en bel petit pays. Aïe, cette Marie, on va mandarine. Maurice Artis, bien bonjour, Talemon. Aïe, Moti Moté, c'est poisson dans les marchés. Caribe, lo que la fuerza y vigor. 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 Et toi, bout au vent, Jean. Alain, combien de temps là, donne-moi? 5, 4, 3, 2, 1, top, 2 minutes. C'est
c'est parfait, bon. Faites une gaffe. Oh putain, non! Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va manger du poisson. Du passage de temps, nous avons peaufiné quand même pour que ça réussisse et on va l'accrocher à la gaffe, hein, donc ça va être un lancement à la perche. À toi. Négatif, on a eu une meilleure idée, on a préparé un lasso avec un nœud pendu, on va t'envoyer ce lasso à bord, tu l'attrapes, autour de la queue du thon, tu serres le nœud pendu et tu flanques le tout à l'eau. On va le manger à midi, oui. On va te le faire à la sauce d'huître. On a déjà la sauce. Là, par rapport à Coquelin, c'est pas bon. Des choses impressionnantes, tu vois, on est sous Génaqueur, on remonte le vent à 38 degrés par rapport au vent. Lonely looking sky, lonely sky, lonely looking Ils sont sky. parfaitement bien. Being lonely makes you wonder why. Makes you wonder why. La suite et la suite. Lonely looking sky, Oh! Ça va le cameraman? lonely looking sky, Qu'est-ce qui va moins beau? On a Coquelin. lonely looking Eric Il y a de la sky. sauce. Moi je veux bien, ouais. Lonely looking night, lonely night, lonely looking night. And being lonely never made it right, Ce riz, never made it right. Lonely looking night, lonely looking night, lonely looking night. And we may dream while we may dream.
we dream, for we may wait one more day, one more day. Glory looking day, glory looking day. And in its glory told a simple way, behold it if you may. Glory looking day, glory looking day. Ah, lonely looking sky. Alors dis-moi Annie, tu t'occupes de l'organisation et de l'intendance de la vie à bord. Comment fais-tu pour t'en sortir si bien? On dirait que tu as fait ça toute ta vie. J'ai pas fait ça toute ma vie, mais c'est une question d'organisation. Il faut d'abord savoir combien de personnes est à bord, combien de repas on doit assumer, la capacité du frigidaire et du congèle. Donc on a fait notre ravitaillement avec Gérard en fonction du nombre de repas. Petite parenthèse, nous avons 150 repas à préparer pour d'ici l'arrivée. Et donc variés, chaque repas, tu l'as remarqué, aucun repas n'est semblable à l'autre. Ce soir nous organisons un couscous pour 10 personnes avec, comme tu l'as vu, un beau gigot avec tout. On a un bon congélateur, bon frigidaire et puis bon, il faut aimer faire la cuisine et ne pas être malade en bateau. C'est, je crois, les principales qualités qu'il faudrait avoir. Mais j'ai pas de mérite parce que j'adore faire la cuisine et je suis très gourmande, ça se voit. Bien, je te remercie Annie, merci. 18 33 010 Nord, 65 00 37 Ouest, parfait. Je nomme Mario. Ah oui, Mario, oui, tout à l'heure je ne l'ai pas eu. Oui, alors Mario, 18 32 Nord, Oui, 64 39 Ouest. 64 39 Ouest, ok. Scotché cette nuit? Oui, complètement scotché, il n'y a pas eu de vent pour personne. Nous-mêmes, on a fait 1 nœud et demi, 2 nœuds, enfin ça n'avançait pas les masses. Là, on est sous le vent du grain, donc on va avoir un petit peu d'air encore. Et puis je pense qu'après, ça va de nouveau retomber. C'est la météo, hein. De toute façon, c'est les prévisions météo. Donc c'était le logique. Alors Jean-Marc, vous êtes le grand organisateur de cette manifestation. Une transcarrive de cette importance, qui, rappelons-le, elle couvre une distance de 1000 miles nautiques, ne s'improvise pas. Alors, comment avez-vous eu l'idée d'organiser un tel rassemblement, une telle concentration de bateaux? Voilà, c'est une grande histoire. En fait, moi je navigue dans les Caraïbes depuis un peu plus de 20 ans, un truc comme ça, avec mon bateau. Et c'est vrai que passer les îles Vierges, on se pose toujours des questions en tant que plaisancier. Qu'est-ce qui se passe ailleurs, les autorisations, les visas, comment ça se passe, etc. Et finalement, moi-même en tant que plaisancier tout seul, je ne suis jamais allé plus haut que les îles Vierges. Et donc on était plusieurs à l'époque à avoir cette idée et finalement je me suis, comme en tant qu'organisateur d'autres manifestations nautiques, je me suis rapproché des institutions, autant portoricaines que cubaines, mais particulièrement de cubaines au départ, puisqu'en fait Cuba était mon point d'arrivée et là par contre il a fallu 3 ans de travail, 3 ans pendant lesquels je suis allé plusieurs fois à Cuba, voir les institutions, voir les ministères, voir les autorités, les douanes, les polices, etc. Et au bout de 3 ans, enfin, j'ai eu l'autorisation d'arriver à Cuba avec une flotte de bateaux. Et depuis 3 ans, donc depuis 3 ans maintenant, en plus des 3 ans de préparation, nous arrivons à Cuba. Les 2 premières années, ça a été à la Marina Hemingway à côté de la Havane. Et là, pour cette année, pour la première fois, ça sera à Santiago de Cuba. Donc c'est une grande première puisque c'est le sud de l'île. On économise entre guillemets 550 000, ce qui n'est quand même pas une paille au niveau navigation. Et en plus, je crois que la ville est authentique et ça vaut vraiment le détour. Eh bien, je vous remercie Jean-Marc. Hier, à l'arrivée au Saintes, le Nirvana a appareillé pour se porter au secours d'un catamaran hors course sans difficulté. L'esprit d'entraide prévaut parmi les marins. Qu'en pensez-vous? Ah c'est naturel, c'est spontané, c'est normal. Je vous remercie.
Alors Luc, tu es en équipe avec Go, c'est moi. Go. De 9h à 1h15 full, 9h minuit et 6h, 9h du matin. Ok. Bon, nous ça va, tu t'es bien débrouillé. Ce sont des cuisses de poulet farcies avec des lambis hachés, un peu de cive, un peu d'ail, un peu d'herbe, un petit peu de beurre et puis du jus de poulet, voilà. Que s'est-il passé, Guitos? Le cordage qu'a cédé? Ouais, c'est sur New York. Voilà, alors Annie, nous venons d'avoir un petit problème, alors tu es prête à toute éventualité? À toute éventualité, prête à acheter la peau et la mer. On arrive à Guadilla, là, à Porto Rico. Il est 1h du matin et voilà, on découvre la baie qui est éclairée. Les bateaux sont déjà au mouillage et nous on va chercher notre place aussi. Et visiblement il y a un petit bateau bleu de custom là, de la douane. Et il y a une petite lumière bleue, donc ça veut dire qu'ils nous accueillent tranquillement comme c'était prévu, quoi. Quito, l'arrivée sur Aguadilla était difficile ce soir? Ça a été redoutable. Hein. Tu parles bien. Ça a été vraiment très très dur. Hein. Comment s'est passée cette traversée entre Saint-Martin et Aguadilla? On va résumer en disant que c'était un peu mou au niveau du vent. La suite, tu la vois comment? Cette dernière étape qui est aussi la plus longue pour Cuba? J'espère qu'on aura un peu de vent pour faire ça rapidement. Pour pas traîner trop et pour éviter justement de faire du moteur. On aimerait bien faire tirer à la bourre avec les deux autres bateaux là qui marchent bien, que ce soit No Limit ou Multicap. Il y a 540 000 et ça pourrait être intéressant de se faire une dernière étape au couteau. Alors précisément une option déjà pour... tu as étudié un petit peu les cartes pour savoir quelle Non, route il n'y a pas vraiment d'option, hein. C'est tout droit en passant par le nord de Saint-Domingue, d'Hispaniola. Mais bon, on va affiner ça avec les prévisions météo qu'on va avoir dans les 2 jours. Là. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. Un día yo fui al central, a casa de mamá Inés, y del trapiche saqué guarapo para el café. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. En Cuba se da el tabaco, en Cuba se da el café, en Cuba se da la caña, porque Cuba rica es. On a changé de publicité, sponsorisé par Heineken. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. Si quiere fumar tabaco, si quiere tomar café, le daba vuelta al trapiche, igualito a Mamá Inés. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. Ya yo me fumé el tabaco, ya yo me tomé el café, como cubano recuerdo. No picture, please. No picture. Attends, hey. No picture? Because one. Le droit à l'image. Bien goûté. Ah, monsieur Van der Broek, on va faire une émission Van der Broek en direct. Mais d'abord, pourquoi il pourquoi tu filmes pas le plafond que tu éclaires depuis le début? Ya tenemos en la bahía y el viejo pelero.
Gérard Larguier. Vous êtes le propriétaire du Nirvana, un Outremer 64. Peux-tu me donner les caractéristiques de ce superbe catamaran? Pour l'instant, c'est un modèle unique conçu par l'architecte Gérard Danson, qui est le directeur de l'atelier Outremer. C'est un modèle unique de catamaran qui fait 19,50 m de longueur de coque et un peu plus avec le bout dehors. Donc c'est un bateau surtout très confortable et en même temps très rapide. C'est un bateau avec 6 cabines doubles et 6 douches et sous WC. Et en même temps, on a un équipement assez sportif puisqu'on a un spi de 300 m² qu'on a utilisé cette nuit. On est monté à 18 nœuds 9 quand même sous spi. On a un Genaker, un Solent, une grand voile de 118 m². Et puis tout l'équipement électronique évidemment qu'on trouve sur presque tous les bateaux de course maintenant. Et un bateau, je le disais, très confortable parce qu'il y a une cuisine complète avec un four électrique, un micro-ondes, deux réfrigérateurs et un congélateur. Donc on a des conditions de vie qui sont assez exceptionnelles pour un bateau très rapide. Pour l'instant, cette course, on n'a pas encore été aussi brillant que je le souhaiterais. On a oscillé entre la place de 2e et la place de 3e à chaque étape. Et puis on espère cette nuit, enfin demain plutôt, prendre notre revanche et sur un trajet plus long, donner le maximum en allant à Porto Rico. Il y a 250 000 et sur la longueur, c'est un bateau qui passe bien la mer, et qui est lourd mais qui gagne sur les grands trajets. Ben, je vous remercie. Alors la Trans-Caraïbe, donc c'est une compétition quand même assez importante dans le sport nautisme, dans le monde du sport nautisme. Quelle en est l'édition? C'est la 3e édition, je crois. C'est la 3e édition. J'ai vaguement participé à la première puisque j'ai fait que la moitié de la course comme bateau accompagnateur, donc je suis venu jusqu'à Saint-Martin, mais j'étais obligé de redescendre au Venezuela après, donc j'ai pas pu continuer sur Cuba. Et là, cette fois-ci, je pars sur Cuba pour de bon. Eh bien, je vous remercie. Fin de Saint-Domingue et ça continue sur Cuba pour pareil. Ok, d'accord, vers le sud, Julie. Bien reçu, merci, de mettre à moyen. Donc ça c'est pour ceux qui ont pris la route nord. Pour ceux qui prennent l'option sud, il y a des alizés à 15 nœuds à partir du 17 degrés nord, alizé plein est à partir du 17 degrés nord et du 71 ouest. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Trans-Caraïbe, des passionnés. I want to say a big thank you very much for your welcome and for you make everything for all the participants, and see you next year. Thank you very much again. Okay, yes, we are very sad to see you people leave, and we were very happy to receive you in our town of Aguadilla. We do wish God bless you on your trip. Have the best weather possible. Thank you, have a good day. Finish. God bless you all and have a good trip. Tu amor revolucionario te conduce a nueva entereza, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ça fait quand même beau, hein. C'est beau, hein. Ah, putain. Hein? On est à l'est, non l'ouest de Haïti. Là, derrière toi. Tourne, derrière toi. Là. Haïti. Jamaïque, Cuba tout droit. Et donc Haïti. L'option sud a été payante? Pour l'instant on n'en sait rien du tout, parce qu'on n'a pas de nouvelles des autres bateaux et demain matin je pense qu'on sera fixé sur notre sort. Et à ton avis on arrive à Santiago dans combien de temps? À Santiago demain. Quelle heure? Ah ah. Ça je peux pas te dire, j'en sais rien. Quand tu veux, Quito. Dis-le les mecs. Quito, alors vous êtes le skipper, vous avez à votre actif plus de 25 traversées de l'Atlantique. En Figaro, vous préparez à une deuxième course du Figaro, vous envisagez un tour du monde à la voile dans un Vendée Globe que vous avez suivi avec, je pense, beaucoup d'attention. Alors Quito d'Éparvent, nous avons choisi une route qui est peut-être différente de celle des autres. On ne le sait pas pour l'instant puisque nous n'avons pas pu les joindre. Alors comment avez-vous fait ce choix? Je pense effectivement que nous on a pris une route un peu plus sud que les autres. En fait il se trouve que la route directe entre Puerto Rico et Cuba traverse une île assez volumineuse et assez montagneuse. Et bon, comme ça monte beaucoup, on a préféré faire le tour. Et on a pris une route un peu plus longue que la route nord, tout simplement parce qu'on écoute la météo avec beaucoup d'intérêt. Les cartes météo comme la sortie de Météo France indiquent qu'il y a beaucoup plus de vent dans le sud que dans le nord. Maintenant, ça reste à vérifier. Effectivement, aucun contact avec les autres concurrents qui sont passés plutôt au nord, évidemment. Alors Quito, vous avez établi des quarts pour cette navigation. Hier soir, vous avez été très sérieux en disant maintenant il faut s'organiser. Et c'est vrai que la route est quand même longue et il faut pouvoir dormir. Alors personnellement, j'ai assuré le quart de minuit jusqu'à 3h du matin. Alors chacun a assuré son quart. Est-ce que ça va évoluer comme ça? Comment avez-vous fait cette sélection? Tout simplement parce que, contrairement à ce qui se passe en Figaro, là on est nombreux sur le bateau, on est une dizaine, donc vaut mieux en profiter et s'organiser pour pouvoir dormir le mieux possible. Pour rester lucide le plus longtemps possible, parce que les courses durent entre 3 et 7 jours. Et donc en solo, on est obligé de... Alors nous sommes sous spi, il faut préciser. Naviguer sous spi la nuit, c'est quand même un tout petit peu angoissant, c'est pas toujours rassurant. Je dirais que les ennuis arrivent en général la nuit, mais naviguer sous spi, c'est vrai que ça peut être angoissant, mais là franchement les conditions de vent étaient telles qu'il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Le vent était en moyenne entre 5 et 7 nœuds, avec quelques nuages qui passaient, mais ça nous apportait beaucoup plus de brise.
Donc c'était vraiment très sécurisant. Très facile, Gérard Larquier est en ce moment à sa table à cartes. Il est le spécialiste. Alors vous naviguez depuis longtemps, Gérard? Ah, je m'en souviens plus. Je pense que ça fait une trentaine d'années. Et vous aimez tout particulièrement les catamarans, puisque nous sommes actuellement sur Nirvana, qui est votre bateau, un 64 pieds, en outre-mer. Alors le choix du catamaran? Pour moi, le catamaran, c'est à la fois plus rapide et plus confortable, facile à manœuvrer et des performances sont nettement supérieures à un monocoque. Et ça me permet, comme je suis assez sportif, vous avez vu qu'on a une annexe qui fait 90 chevaux, on a des bouteilles de plongée, ça permet d'emporter pas mal de poids avec soi sans trop diminuer les performances du bateau. Alors Ariel, vous êtes journaliste chez RFI International. D'habitude, c'est vous qui posez la question, alors permettez-moi de vous en poser une à mon tour. Cette Transcaraïbe est très médiatisée. Pouvez-vous m'en fournir l'explication? Je pense que c'est une façon agréable de rallier les îles entre elles. C'est une course qui peut être croisière ou c'est une croisière qui peut être course. Donc c'est aller d'île en île, essayer de trouver le temps de les découvrir. Et puis entre la Guadeloupe et Cuba, c'est une belle histoire, entre les hommes, les bateaux, la mer. Et puis c'est une jolie histoire, voilà. Merci. Guardacostas de Santiago. Guardacostas de Santiago. Here is Nirvana from the race Transcaraïbe Passionné. Polizia Maritima de Santiago. Here is Nirvana from the regatta Transcaraïbe Passionné. C'est complètement affolant, on risque de se faire descendre parce qu'on ne s'est pas déclaré aux eaux territoriales et les types y répondent pas. C'est comme l'Union soviétique ici, tu dois te signaler à moins de 12 000 des côtes, sinon tu risques de te faire descendre. Vous en avez souvenir avec la baie des cochons. Alors, c'est la marine, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Il y a une intervention sur le canal 72, je ne sais pas de qui, on le laisse parler. Nirvana, je ne reçois pas la station qui émet sur le 72, c'est pas très clair. Pouvez-vous répéter? Bon, maintenant, c'est la marine de Santiago, s'il vous plaît. La marine de Santiago. Oui, c'est la marine militaire de Santiago, la Costa Guardas. C'est la marine Costa Guardas de Santiago, monsieur. Oui, bonjour, nous sommes la régate, la Transcaraïbe des Passionnés. Nous sommes en train d'entrer dans vos eaux territoriales. Nous sommes à 12 nautiques de la côte. Bonjour, monsieur. Comment s'appelle votre bateau? Mon bateau s'appelle Nirvana. Je vous passe l'organisateur de la course. Bonjour, monsieur Lincoln. C'est Jean-Marc Rutin de la régate Transcaraïbe des Passionnés. Oui, monsieur. Bienvenue à la marine de Santiago. Ok, bien écoutez, nous sommes un groupe de bateaux et nous pensons arriver dans les 2 heures qui suivent. Vous m'avez reçu? Oui, monsieur. À tout à l'heure, merci beaucoup. Tout à l'heure, monsieur. Ciérralo. Abre el trillo, Aragán. Sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Okay, sir. Okay. Welcome to Marina Santiago to participate in the brigade. All the best. Agua Dia. Agua Dia. This one set. Sincèrement, y a-t-il eu des cas de peste, de choléra ou de fièvre, d'amaria, de virus, de typhus ou de fièvre récurrente au cours de la croisière? Oui, Quito. Quito? Alors Quito. Non.
Est-ce qu'il y a à bord enfermé? Ah oui, est-ce qu'il y a quelqu'un enfermé à bord actuellement? Est-ce qu'on a quelqu'un présent? Le Belge est libre jusqu'à présent. Bravo, bravo. No se cuide greener. Murió como en enero, cultivó una rosa blanca. En junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Comment ça va les Marseillais ce matin? Très très bien, ce sont les Marseillais, ça va toujours. Tu le sais pas ça encore? Alors Luc, cette étape? Difficile quand même. Pas beaucoup de vent. Puis à la fin du vent, en fait, on a explosé un spi cette nuit. On a fait un petit peu de misère avec le bateau. On a été obligé de larguer d'adresse de spi. C'était un petit peu le petit vrac cette nuit. Mais enfin, ce matin, on a bricolé. Je suis monté en tête de mât, réparé tout ça. Et puis, on a réparé l'autre spi qui était abîmé aussi. On l'a renvoyé. Puis ce matin, ça marchait bien. Vous vous êtes fait plaisir aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui c'était sympa, ouais. Surtout cette nuit, il y avait des beaux surf à 15-16 nœuds, donc c'était sympa. Ladies and gentlemen, we are reaching the end. Tonight, I'd like to greet our para todos ustedes, los solistas, Antonio, Valeri, Que llueva mucha salud. Sonrisa, de la sonrisa.